je vais prendre quelques minutes moi, pour vous raconter une histoire. D'enchaîner un peu tout ça. Dans ma carrière, ça fait maintenant 10 ans que je fais ce métier-là. Dans ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de sportifs de haut niveau. Et c'est une vraie chance parce que, non pas parce qu'ils sont connus et tout, ça n'a pas vraiment, enfin, rien à foutre de ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant avec les sportifs de haut niveau, c'est qu'en règle générale, ils se connaissent bien. Et ce sont des gens qui ont une relation eux-mêmes à leur corps et une exigence qui est assez intéressante quand on veut bosser avec ce genre de personnes-là. Et parmi les catégories d'athlètes avec qui j'ai bossé, il y a les apnéistes. J'ai la chance d'avoir croisé la route de plusieurs apnéistes. Il y en a 2 qui m'ont marqué vraiment beaucoup. Il y en a une qui est dans la salle ce soir. Et c'est du deuxième dont je vais parler, Rémi. Rémi, en fait, j'ai travaillé avec lui pendant des années et ça a pas mal matché. Voilà, il a trouvé des choses dans notre relation. Et un jour, il a voulu me renvoyer l'ascenseur. Il m'a dit, Alain, ce serait génial que tu viennes à l'eau et que tu fasses mon sport. Et je me suis dit, putain, super, parce que je ne suis pas du tout aquatique. Pour vous donner une ordre d'idée, en fait, quand j'ai fait STAPS, au départ, je voulais être prof de sport puis préparateur physique, ça a été mon métier, la préparation physique. Et il y a un test en natation qu'on s'amuse à faire. Ils sont amusés à nous le faire. À l'époque, j'avais 20 balais en moubite. Ils nous ont alignés sur la piscine. Ils ont dit, voilà, vous mettez où vous n'avez pas pied, vous mettez les 2 mains sur le bord de la piscine comme ça, vous expirez tout votre air, vous lâchez, vous mettez les bras tendus. Ok ? Et ça permet de voir un peu votre flottaison. Une personne lambda, normale, quand elle fait ça, quand elle n'a plus d'air, elle va voir l'eau à peu près ici. D'accord ? Les gens qui sont, entre guillemets, faits pour la natation, qui ont une flottaison un peu supérieure à la normale, peuvent être là. J'avais un pote qui était carrément là, à côté. Non. Moi, j'étais là. Un fer à repasser. Et donc, Rémi me dit, bah, viens. Et en fait, j'ai vécu la pire expérience de ma vie. Je vais vous la raconter, mais en fait, vous allez voir que la pire expérience, vous ne vous doutez pas pourquoi. Et pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est qu'en fait, Rémi, je l'ai recroisé, on est quoi là je l'ai recroisé au mois d'octobre, en décembre. Il est venu me voir, ça faisait l'expérience, je l'ai faite au mois de septembre. D'accord ? Il vient me voir dans mon cabinet, il me ferme la porte, il me dit, Alain, il faut qu'on parle. Je dis, ok. Il me dit, écoute, j'ai besoin de comprendre. Moi, pour moi, là, ce que tu as vécu avec moi, c'est mon pire moment dans ma carrière professionnelle d'accompagnement. C'est-à-dire que pour toi, tu étais un de mes clients les plus importants. Et j'ai vécu un cauchemar avec toi. C'est-à-dire que je t'ai fait vivre un truc qui était horrible. Je ne le pardonne pas. Et maintenant, j'ai 2 trucs, j'aimerais juste que tu m'expliques. Comment t'en es sorti, quoi ? Comment t'en es sorti ? Donc, je vais vous raconter ce voyage. Donc, Rémi me dit un jour, bah, viens faire de l'apnée. Et au départ, il devait juste me prendre 2 heures en individuel, qu'on soit tête à tête. Sauf que Rémi, il est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il a un agenda qui est explosé. Et 2 jours après l'événement, le mercredi, il m'appelle et me dit, putain, là, je suis désolé, j'ai un groupe de Paris qui descend, ils sont 15, je ne peux pas ne pas les prendre. Donc, ce que je te propose, au lieu de faire juste 2 heures avec moi, tu fais la journée. Tu fais la théorie le matin, après on part ensemble, tu vois. Et moi, je me dis, bah, c'est génial, je vais comprendre plus de choses sur la théorie. Donc, me voilà arrivé le matin, je m'installe, et bien entendu, il part sur la théorie, machin. Et là, il commence à montrer comment on fait de la décompensation. Et moi, je fais mon malin, parce que bah, tout ce qu'il est en train de me dire, j'arrive à le ressentir et tout. Les apnéistes, ils me regardent comme ça, on se dit, putain, c'est du premier coup. Enfin, j'aurais bien dû fermer la gueule. Donc, on passe la matinée et on sort de la salle de formation. Et là, il y a 35 nœuds de vent. Enfin, je ne sais pas combien, mais en tout cas, la mer est démontée. Et là, je commence à regarder la mer. Je me dis, mais mon con, qu'est-ce que tu vas faire là ? Mais à aucun moment, je m'attends à ce qui va se passer. Voilà, souvent, je mange léger, d'abord sur le bateau. Et là, on monte sur le bateau. Et Rémi me dit, bon, il y a un peu de vent, donc on va prendre le bateau, on va se mettre de l'autre côté. Et cette espèce d'enfoiré, c'est dommage que je ne sois pas là, parce que le chien dit comme ça. Quand moi, il me dit, on va prendre le bateau, je m'attends à faire 5 minutes du bateau. On en fait 35. Avec des vagues qui font 5 mètres de haut. Et le bateau, il fait ça. Et là, on n'est pas sorti du port, que pépère, il commence à être comme ça. Et là, je fais flashback 2 ans en arrière, la première fois où je vais faire du kitesurf.
où il m'est arrivé exactement la même chose. L'autre con, il me fout en plein milieu de l'eau, après avoir fait 20 minutes de bateau. J'arrive à l'eau, une envie de dégueuler de fou, et là je me regarde, je dis non, ramène-moi au bord. Il me fait non, non, il y a 10 élèves, tu y vas. Et j'ai passé 1 heure à la flotte, avec l'envie de dégueuler, en essayant de gérer ma voile. Je suis arrivé, PLS, j'ai dégueulé, parti au revoir, d'accord? Mort pendant 2 jours. Et là, je me vois dans le bateau, assis comme ça, et je me rappelle ça. Et je me dis, je vais crever. Je vais crever. Et là, l'hypno, le machin, le préparateur mental, je gère encore, il retrouve visualisation, tu souffles, On arrive sur site, d'accord? On arrive donc sur site, 35 minutes de bateau, et là je me tourne, et en plus on arrive à 150 mètres, promis, il y a des rochers. Il y a un espèce de petit chevaux, on était, et là je me tourne, à peine il arrive, il y a 15 personnes dans le bateau, je me tourne, je suis à côté de Rémi, je suis blanc. Je fais putain Rémi, mets-moi sur les rochers. Et là il me regarde, il me dit non, je déconne, on peut pas là. Il y a du monde, on fait le truc. Et là je le regarde blanc, et là à ce moment-là, dans mes yeux, il comprend que je déconne pas. Il comprend que je suis au bout de ma vie. Et là il sait pas quoi faire. Donc il me dit, bon, va à l'eau en premier, tu verras, ça va aller. Vous savez combien on reste dans l'eau quand on fait un stage d'apnée? 2h30. Et en fait, je vais juste vous montrer un truc. C'est ce que j'aime d'expliquer à tous les gens que je prépare. Dans la vie, on ne maîtrise quasiment rien. Un des plus gros sentiments que nous avons, celui qui nous fait le plus de mal, c'est le sentiment d'impuissance. Parce qu'il nous renvoie à la mort, à plein de choses, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le détail, mais c'est ce sentiment d'impuissance. Ce sentiment d'impuissance, nous l'avons tous eu un jour, et nous l'aurons tous à un moment. Au moment où on sera juste au bord du gouffre, et qu'on va crever. Parce qu'on ne peut rien y faire. Donc ce sentiment d'impuissance, il nous prend en trip. Et donc dans la vie, il n'y a que 4 choses qu'on peut maîtriser. D'après vous, quelles sont ces 4 choses que l'on peut maîtriser? Quelles sont ces 4 choses sur lesquelles on a du contrôle? Parce qu'on ne les maîtrise pas totalement, mais on a un peu de contrôle. D'après vous, c'est quoi? Nos pensées. 1. Nos pensées. Une des premières choses que l'on peut contrôler, c'est nos pensées. Mais bien entendu, il y a plein de choses qui les influencent. Hein. Mais tu peux, toi, à un moment, arriver à maîtriser tes pensées. Alors quoi de ton corps? Parce que ton corps, tu ne le maîtrises pas. Il y a un seul truc de ton corps. Non. Les actions. Respiration. Non plus. Tes muscles. Alors oui, bien entendu, la respiration va avec. Mais il y a une seule sorte de muscle que nous maîtrisons, ce qu'on appelle les muscles volontaires, les muscles striés, tous les muscles lisses et le muscle cardiaque, nous ne maîtrisons pas. Le seul qui a une double ambivalence, c'est-à-dire qui est maîtrisé à la fois par le système volontaire et par le système sympathique et parasympathique, c'est votre diaphragme. D'accord? C'est le seul qui est maîtrisable. Donc, les muscles, nos pensées, notre imagination. Effectivement, nous maîtrisons notre imagination, c'est ce qui nous permet de nous projeter dans la vie. Les 3/4 du temps, on ne la maîtrise pas, d'accord? On est tous en Spielberg dans la vie qui nous fracasse, mais on peut maîtriser notre imagination. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec les sportifs, vous savez. À la télé, des fois, vous voyez les skieurs qui sont en train de visualiser leur descente et tout. On peut maîtriser notre imagination. Et la dernière chose qu'on peut maîtriser, c'est notre attention. J'ai bien dit, on peut la maîtriser, parce qu'encore une fois, nous avons un espèce de système qui fait qu'on va vers l'information la plus appétante. Mais en gros, quand on fait de la prépa mentale, il n'y a que 4 choses que vous pouvez maîtriser. Vos muscles, vos pensées, votre imagination, votre attention. Il n'y a que ça. Et donc, c'est ce que j'enseigne. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à Rémi à ce moment-là, quand il est dans mon cabinet, il me dit comment tu t'en es sorti. Donc je repars dans l'eau là, d'accord? Donc cette espèce d'enfoiré me balance à la flotte. Et là, j'ai une espèce de gerbe dans notre monde. J'ai 10 espèces de pingouins qui s'amusent à faire des allers-retours sur des lignes. Moi je suis accroché comme ça dans le bord du bateau, en me disant je vais mourir. Là, Rémi essaye de venir et de tenter un dialogue, il me dit viens là, viens, on essaie de descendre. Je fais 1m50, je remonte, en disant non, je vais mourir, je peux pas. Et là me vient un truc, je me dis de toute façon, je peux rien faire. Concrètement, je ne peux rien faire. Si Rémi me prend et on repart tous ensemble, il flingue son stage, donc je peux rien faire. Là, l'impuissance, quand je dis que c'est la pire expérience de ma vie, c'est que physiquement, c'est la pire expérience en termes de sensation. Là, je suis impuissant plus. Comment j'ai fait?
J'ai demandé à Rémi de me laisser tout seul, je me suis mis de l'autre côté du bateau, je me suis enroulé la main au bateau et je me suis allongé dans l'eau. La seule chose que je pouvais maîtriser à ce moment-là, c'était simplement ma respiration. Mon imagination, bon, ne me demandez pas d'imaginer quoi que ce soit, j'étais trop mal. Mon attention, dès qu'elle se barrait, je la remettais sur ma respiration. Ne me demandez pas non plus à ce moment-là de contrôler quoi que ce soit de mes pensées. Par contre, dès que mon attention se barrait, je la remettais sur ma respiration. Dès que je commençais à me dire « putain, combien de temps ça va durer », j'étais en vrac et je revenais sur ma respiration. J'ai tenu 2h30 comme ça, 2h30 au bout de ma vie. J'ai dégueulé au milieu, bien entendu. J'ai perdu toute fierté, toute mon élève. À ce moment-là, il y a 10 personnes qui vont dire « vous avez plus rien à foutre, fais n'importe quoi. » Tu sais que tu vas mourir à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, je dis à Rémi, en fait, le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai rien fait. J'ai juste accepté que, quoi qu'il arrive, je ne pouvais rien faire. Je me suis accroché, c'est-à-dire que je me suis mis en sécurité, et j'ai tout lâché, et j'ai juste mis mon attention sur ma respiration. Et là, il m'a dit, t'as fait ça 2h30. Tu vois. Je dis, mais en même temps, tu veux que je fasse quoi? J'ai demandé de me rader sur le rocher, tu m'as dit non. Et là, il me regarde dans mon cabinet, il me dit, mais Alain, tu peux pas savoir à quel point je suis désolé. T'es la personne à qui je voulais faire vivre ça le plus, et je t'ai fracassé. Et là, genre, je dis, non, mais en fait, c'est moi qui te remercie. Je te remercie parce que grâce à l'expérience que j'ai vécue, c'est la pire expérience, mais en même temps, je suis très heureux d'avoir vécu, parce que je me rends compte que d'une, ce que je crois, c'est pas des conneries. Et deuxièmement, ça m'a permis de l'incarner. Je ne le vivrai pas deux fois. Hein. Là, c'est pas le genre de truc, si c'est à refaire, je le referai. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça m'a permis d'incarner ce truc-là et vraiment de voir que ces 4 petites choses sont efficaces à maîtriser, qu'on peut maîtriser que ça. Et pour conclure, il me tape sur l'épaule, il me dit, bon, par contre, au mois d'août, on remet ça. Il me dit, mais on ne prend pas le bateau, je te mets en bord de mer, etc. Et j'espère juste, voilà, parce que je vais le faire, hein, dès que j'ai une peur, j'y vais. J'espère juste qu'en fait, je n'aurai pas à faire une deuxième conférence. La personne d'après qui va nous rejoindre,